dit que tu ne parles pas dans mon direct, tu ne comprends pas. Hein? Je vais dire à papa. Hein. Ah, yeah. J'ai dit oh. J'ai ri dans la nuit jusqu'à... Ouais. Papi de Longchamp va me tuer. Il dit que porte à porte. Maman, quand papi a fini de nous animer, je parcours, je peux voir aussi la part qu'on a donnée à Tata Doudou. Maman Sunga a dit que chacun a son tour. Quand j'ai suivi pour Maman Sunga, j'étais morte seulement de rire. J'ai ri jusqu'à... J'ai dit que ouais, qu'est-ce que Maman Sunga a encore fait ici? Puisqu'on glisse aussi sur Maman Sunga. Ouais. Vraiment, Maman Sunga. Ouais. Je vais vous donner les petits conseils ce matin. Ce matin, c'est des conseils. Hein. Je vais vous donner des conseils à mon niveau. Comme ça, beaucoup de personnes ne se feront plus avoir. Ouais, non? Ouais, il dit que... Maman Sunga. Ouais, Azambe, Facebook. En tout cas, je vais vous donner des conseils ce matin. Ce matin, c'est des conseils. Hein. C'est des conseils parce que il y a beaucoup de personnes qui vont se faire avoir et il y a beaucoup de personnes qui vont hésiter d'aider encore son prochain. Et ça serait avec raison. Voilà, à nous les grandes personnes. Maintenant, je vais vous donner un peu de petits conseils ce matin. Coucou papi de Longchamp. Sadja. Mais j'ai suivi un japabier là, papi. Il faut que tu m'appelles un peu. Je t'ai entendu dire que tu es maintenant avec les enfants. C'est quoi? Ma belle-fille est partie. Ou bien c'est toi qui es parti. Il y a quoi? En tout cas, bref. Fais-moi signe après. On va faire un petit Congo ça. J'ai entendu dire là que c'est toi qui es avec les enfants. C'est toi qui... Tu sais qu'on tend les oreilles, non? J'ai entendu comme si tu as dit ça hier. J'ai dit, je vais donner les conseils ce matin à mes soeurs. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici en France, hein, nous on savait qu'il y avait des... Comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? Je vais dire ça comment? On avait des règlements. Voilà. Il y avait des règlements. Quand on t'héberge, il y avait des règlements qu'on donnait souvent. Quand on t'héberge, tu n'avais pas le droit, par exemple, si tu as tes visiteurs, tu n'as pas le droit de montrer où tu habites. C'est comme ça qu'on nous avait appris quand nous sommes arrivés en France. Tu n'avais pas le droit de montrer où tu habites. C'est-à-dire, on ne peut pas t'héberger plus d'1 mois. C'était comme ça là. C'est-à-dire, même si tu viens chez ton père, ta mère, on te dit que tu as 1 mois pour te battre, pour partir voler de tes propres ailes. C'était le règlement quand nous sommes arrivés en France. Ce qui fait que on se retrouvait nombreux à étape au tête de la porte de la Saint-Ouen. On était nombreux là-bas, là, les grandes personnes, même nos grands frères là, les fémans, tout ça, on se retrouvait, nous tous on était là-bas. Moi, comme moi, je n'avais pas les moyens, moi j'étais sur la Formule 1. C'est la Formule 1, les couloirs, les toilettes au couloir là. C'est là que moi je dormais et je travaillais chez Bamboutos. Père à son âme, notre maman. Je travaillais chez elle. Donc, c'est comme ça que moi, nous tous on se retrouvait là. Parce que quand on t'hébergeait, on te disait que tu n'as pas le droit d'amener quelqu'un. Donc, les choses ont changé maintenant. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui vont avoir peur. Et je vais leur comprendre. Qui vont avoir peur d'aider. Vous savez, parfois, il y a des personnes que tu peux héberger. Cette personne vient avec un esprit de domination, un esprit de manipulation. Cette personne peut même te pousser à mettre même tes propres enfants dehors. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner ce matin, c'est que méfiez-vous des gens que vous rencontrez dans la rue. Vous pouvez prendre un totem, même vous amener chez vous pour héberger. Vous pouvez prendre un mauvais esprit pour venir aider. Il y a des gens qui ont le cœur pour aider.
Mais si vous voulez aider, aidez à distance. Si vous voulez aider, aidez à distance. Ne prenez plus les gens pour emmener dans votre petit jardin secret. Quand vous prenez les inconnus, vous ouvrez vos portes. Parce que moi aussi, je suis comme ça. Moi-même, je suis comme ça. Mais tu vas dire que non, moi, je ne fais plus jamais ça, je ne fais plus ça. Mais quand tu vois ton prochain qui souffre dans la rue, tu as toujours envie d'ouvrir ta porte. Tu as toujours envie d'ouvrir ta porte. Donc, je veux donner les conseils à ces personnes-là et ceux qu'on héberge. Les deux personnes. Celui qui héberge et celle qu'on héberge. Ou celui qu'on héberge. Je veux donner conseil à ces deux personnes. Tu as ta maison, toi qui as la maison. Tu veux aider. À nos jours, je ne peux pas dire qu'il ne faut pas aider parce que moi-même, on m'a aidé. Moi-même qui vous parle là, on m'a aidé. On m'a aidé, beaucoup même. On m'a beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je suis en bon terme avec ces personnes. Je ne suis pas en mauvais terme avec ces personnes. Quand j'ai un malheur, j'ai un problème, on ne s'appelle pas tous les jours. Mais dès qu'ils entendent que j'ai un problème, ils sont présents. C'est ça. Quand on dit que tu as vécu avec des gens, vous avez gardé des bonnes relations. C'est comme ça là. Je ne contribuais pas à beaucoup de choses. Mais le peu là, que je pouvais dire que bon, quand elle va au travail, je reste garder le bébé. Jusqu'à l'enfant même comme ne connaissait plus sa mère, l'enfant c'est moi que les enfants connaissaient déjà parce que j'avais pris une habitude que quand on est là, quand je finis de laver mon bébé, je mets sur il mange, je mets sur mon ventre, on fait la sieste. Parfois elle rentre, elle trouve que nous sommes en train de dormir. Jamais, jamais, c'est-à-dire, fait même que si l'homme a eu un coup de fil, je viens, je raconte à la femme que, comme tu vois là, quand tu n'étais pas là, non, ton gars a reçu un coup de fil ici, là, ça ne me concerne en rien. La femme que ce soit, la femme que ce soit. Au contraire, quand il y a un problème, moi, je suis là pour arranger. Quand ils commencent leur bagarre là même, ou les problèmes, je me suis là pour arranger. Et jamais, je prends ce qui s'est passé dans cette maison, j'amène dehors. Jamais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en bon terme avec ces personnes qui m'ont aidé là. Je suis en très bon terme avec eux, sans souci. Il y a des gens qui sont très mal intentionnés, que tu peux ouvrir ta porte. Tu ouvres ta porte. C'est la personne là qui t'amène tous les ennuis du monde. Oui. Et quand tu héberges quelqu'un, parce que moi, j'ai mon cousin qui était ici là. Il ne vit même pas là. Mais il a pris les clés de chez lui. Il a remis à quelqu'un. Je vais taire leur nom. Il a remis à quelqu'un. La maison de la personne est tellement entretenue qu'il a même ajouté même d'autres options encore dans la maison. Mais il sait très bien que ce n'est pas le chez lui. Demain ou après-demain, mon cousin peut revenir récupérer sa maison. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés. Mais il entretient cette maison-là. Il est là avec le fils de mon cousin. Le fils de mon cousin est encore petit, il a 10 ans. Chacun respecte son couloir. Il a sa chambre, l'autre reste dans la chambre de son papa. Mais la maison est toujours bien rangée. C'est-à-dire, quand il manque quelque chose dans la maison, tu vois lui-même, il voit que ça peut être beau pour la maison. Il achète, il met. Ils n'ont jamais eu de problème. Quand mon cousin vient, parfois mon cousin dit que non, on reste dans la chambre. Moi, je vais rester au truc. Mais c'est lui qui paye tout. Mais c'est pas le chez lui, il est hébergé. Il est hébergé. Mais la maison est toujours propre. Et il n'a aucun problème avec l'autre. Parce que c'est lui qui vit dans la maison, presque. Donc, les charges, c'est lui. Il contribue aussi souvent. Il contribue parfois. Mais, tu ne peux pas me dire que moi je t'héberge, tu es chez moi. Moi, je ne suis pratiquement jamais là. Je viens, je paye la maison, je paye l'eau, je paye l'électricité, je paye à manger. Non, quand même. Tu es quand même un toit que je t'ai donné. Tu payes les charges. Quand même. Quand même. Déjà, on paye le loyer à 2. Les deux, ils payent le loyer à 2 déjà. Parce que l'autre n'est pratiquement pas là. Il peut taper 1 an même sans venir ici.
Heureusement qu'on a maintenant les téléphones avec lesquels on s'appelle. Donc c'est comme ça qu'il appelle son enfant. Il se voit en vidéo. Et il est à l'extérieur pour le travail. Donc, quand quelqu'un te donne le chez lui comme ça là, à toi, si tu es une personne propre, une personne qui est maniaque, tu vas entretenir cette maison comme ta maison. Oui, tu vas entretenir cette maison comme ta maison. On a notre maman, je vais prendre un simple exemple là, la mère Binetou. Quand Binetou vient chez moi, Binetou nettoie ma maison comme si je n'avais jamais nettoyé la maison. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand ma fille même là, chez qui m'a hébergé, Pauline, quand elle arrive, quand je veux me dire que je vais aménager, quand elle vient, elle va me classer la maison. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, si quelqu'un te donne sa maison et que tu n'entretiens pas la maison, c'est que tu es de nature sale. Excusez-moi. C'est que tu es de nature sale et tu t'en fous parce que c'est pas à toi. Quand c'est à toi, là, tu entretiens bien. Mais quand c'est pas à toi, tu gâtes. Donc, c'est ça, c'était pour dire aux personnes qui hébergent les gens que apprenez à avoir peur. Mieux tu es de même à distance. Parce que on ne sait pas, c'est pas tout le monde qui est comme ça. C'est pas tout le monde qui est comme ça, mais il y a certaines personnes qui découragent, qui viennent gâter peut-être les aides qu'on peut donner à d'autres personnes. Parce que quand vous voyez ce qui se passe en ce moment sur la toile, ça ne donne plus l'envie d'aider ton prochain. Ça ne donne plus l'envie d'héberger quelqu'un qui est dans la merde. Ça ne donne pas envie. Donc, pour ceux-là qu'on héberge, quand on te donne une maison, quelqu'un te dit que voilà, on te ramasse dans la rue, on te donne un toit. Fais les efforts de laisser la maison toujours clean. Fais les efforts, même si on ne te demande rien. Fais les efforts de contribuer. Même si tu n'as pas, fais tout. Que même si c'est 20 € symbolique, la personne va voir que non. Puisque c'est moi qui l'héberge, je sais qu'elle n'a pas. Je sais qu'il n'a pas. Tu enlèves même 20 €, tu dis que vraiment, papa ou maman, je ne sais comment te remercier. Merci vraiment pour ton hospitalisation. Merci vraiment. Est-ce que tu peux prendre les 20 € aussi pour ajouter? Je sais que c'est rien. Prends les 20 € aussi, au moins, pour contribuer pour la lumière, ou bien pour l'eau, ou bien même, t'as dit, n'attends même pas qu'on te demande. Quand tu peux, quand tu viens comme ça là, tu peux faire les petites courses. Si c'est le papier hygiénique, tu mets, c'est des trucs qui ne coûtent rien. Même l'eau, il y a d'autres qu'on t'héberge, même l'eau. Tu es incapable d'acheter l'eau qui finit. L'eau que toi-même tu vas boire aussi. Il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent. Faites des petites surprises. Et ces personnes qu'on héberge, là, quand ils ont leur petit choco, on va les trouver dans les restaurants, hein. Ils mangent eux tranquilles, bien. Ils rentrent seulement pour mettre la tête. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Faites des petits gestes. C'est-à-dire, tu rentres comme ça là. Tu dis que bon, je vais remplir même le frigo aujourd'hui aussi. Ça fait que quand tu pars même de là, la personne dit que ouais, cette personne c'était bien. J'aimais bien. Elle était comme ça, elle était comme ça. Il était comme ça, il était comme ça. Ça fait que vous gardez des bonnes relations. Tout le monde a aidé tout le monde, a presque aidé tout le monde dans ce pays. Moi, j'étais sans Kaolo. Mais j'ai hébergé les gens aussi, qui sont reconnaissants aujourd'hui. Quand ils me voient, ils me présentent à leur femme que cette femme-ci a fait à manger, nous avons mangé. Et je suis fier. C'est une petite fierté. Je n'avais pas les Kaolo, mais j'ai hébergé même les gens qui avaient les Kaolo. Alors que moi, je n'avais pas le Kaolo. Je faisais à manger. Il y a des moments, tu voyais comme ça que ils partent, ils sortent. Quand ils reviennent de soir, ils ont fait les courses. On était là ensemble. Aujourd'hui, quand je les vois, tout le monde a une situation. Tout le monde est à l'aise. Mais quand on se croise quelque part, oh, compresseur ou perpétue, voici ma femme. Ma femme, voici, c'était notre mère.
Elle nous faisait à manger. On était bien. On mettait les matelas par terre, on dormait, mais on était à l'aise. Il y a un respect. Parfois, on me reçoit. Comme dernièrement, on était avec, je prends l'exemple sur Kameni. On a vécu ensemble dans la même maison. Je suis arrivé à Douala. Kameni m'a reçu. Il m'a même invité. Il m'a dit de venir. Il va me recevoir. Toujours par reconnaissance parce que nous avons eu, on a vécu dans la même maison. On était bien. Sans problème. C'est les gens que tu peux pas parler mal de moi chez eux. Ils vont te laisser. Ils vont te dire que non, tu ne peux pas parler de cette fille-là. C'est comme ça. C'est comme ça. Si aujourd'hui je me retrouve dans la rue, qu'il a un petit, même si c'est sa cave, il va me dire que viens ranger tes choses dans ma cave. Mais il y a des personnes que quand on voit leur comportement, même l'envie qu'ils sont dans la merde, même l'envie de leur donner un coup de main, ça dégoûte. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Parce que là, vous ne pensez pas à ceux qui vont venir demain. Parce que demain, il va falloir aussi aider d'autres personnes comme on vous a aidé. Parce que la vie ne s'arrête pas que là. Comme on t'a aidé toi aujourd'hui, demain, il faudra qu'on aide aussi une autre personne. Ainsi de suite. Moi, ma fille, quand elle, souvent, quand je dis que telle personne, elle me dit, maman, encore toi. Encore toi. À Bordeaux, alors je ne compte pas le nombre de personnes que j'ai hébergées là-bas. C'est les mêmes gens même encore qui venaient me knock. C'est-à-dire quand ils sortent même, quand ils partent quelque part. On appelle mon ex-mari que, oh, elle t'a dit où elle part. Hey, elle part, Même comme ça, je restais tranquille. J'ai dit seulement que, ah, c'est Dieu qui va vous payer. Moi, vous êtes là. Personne ne paye même le loyer. Vous pouvez contribuer peut-être en faisant les petites courses. C'est tout. Mais, dit que quelqu'un a enlevé comme ça qu'un paye le loyer. Jamais. Mais ce sont ces mêmes personnes que tu héberges qui te sabotent. Aujourd'hui, moi, je connais des personnes qui disent que s'il veut t'aider, il t'aide à distance. Parce qu'il a peur qu'il va te faire entrer chez lui. Il y a des gens qui ont des mauvaises ondes en eux. Il y a des gens qui sont venus seulement pour détruire. Parce que quand vous voyez quelqu'un, par exemple, un monsieur que tu héberges chez toi, pendant 1 an, pendant 3 ans, tu héberges quelqu'un. La personne est en train de préparer son coup. Tu sens que c'est quelqu'un qui porte les problèmes en lui. Parce que je ne peux pas considérer que moi, je ne vis pas dans une maison. Je suis entre 2 avions. C'est toi que j'ai laissé chez moi. Mais tu es là, tu me filmes là, tu filmes la maison dans le désordre alors que je ne suis pas dans cette maison. C'est toi qui vis dans la maison. Mais tu filmes quand même la maison, tu filmes le désordre que les enfants font. Au lieu de dire aux enfants que ce que vous faites n'est pas bien, faites comme ça, ou toi-même, pour toi-même, tu arranges en punissant même les enfants. Non, toi tu ne fais que garder pour un jour. Parce que quand on montre parfois les vidéos, c'est comme si les vidéos qu'on a pris là, hein. Non, ce n'est pas que c'est là. C'est que ça a été pris depuis. Ce n'est pas que c'est là qu'il y a cette saleté. Parce que si c'est là, ça va se comprendre que oui, regardez, là. Mais là, ma maison est dans le bordel là maintenant parce que je ne suis pas là. Si je suis là, est-ce que, et que on filme ma maison pendant que je suis là, là c'est autre chose. Pendant que je suis dans la ville, tu filmes ma maison dans ce bordel, c'est autre chose. Mais je ne suis pas là. C'est toi qui dors dans ma maison. Donc c'est toi qui as la charge de ma maison. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et que je viens, je trouve la maison dans le bordel. À qui je vais m'adresser? Je vais m'adresser à la personne adulte. Moi, ma petite princesse, quand elle commence, elle va porter ses machins, ses poupées, ses brosses, qu'elle brosse ses enfants là avec là. Elle vient me poser ça partout dans le salon. Ses cahiers de dessin, elle me pose ça, tu vois ça partout dans la maison. Quand je suis dans la chambre.
Dès qu'elle sort de la chambre, je viens trouver que, mon Dieu, hey! Woulouloulouloulou! C'est qu'elle a déjà fait au salon. Et tu trouves que le yaourt, elle a versé comme ça sur la table. Tu trouves que là-bas, le tapis, elle a versé, ou c'est quoi qu'elle a, ou c'est le jus. Eh, je peux mourir. Je crie. Je gronde. Enlève-moi tout ça. Elle enlève, elle va mettre dans sa chambre. Mais est-ce qu'elle pourra donc nettoyer la table comme moi je vais nettoyer? Non, je serai toujours obligé de nettoyer. Tu ris. Je t'ai dit que ce que l'enfant m'a fait ici. Ce que l'enfant m'a fait. Je vous ai montré ce qu'elle m'avait fait avec le canapé, non? Que le canapé, ça n'a pas fait un mois. L'anga écrit dessus. Imaginez, voilà que ma télé même, elle a fait les rayures comme ça sur la télé. La télé là a les rayures comme ça là. Tu viens, pendant que tu es en train de faire la sieste. Tu trouves que le tapis est maniaque. Et comme ils aiment jouer avec l'eau. Parfois même son matelas, elle-même son lit. Tu trouves que l'eau, c'est le sagat. Si j'ai laissé dans l'enfant avec une grande personne dans la maison, à qui est-ce que je veux m'en prendre? Je veux m'en prendre à cette grande personne. Je veux pas m'en prendre à l'enfant. Parce que tu es avec l'enfant dans la maison. Donc, à toi de prendre soin de la maison. C'est toi que je laisse la maison. Je laisse pas la maison aux enfants. C'est à toi que je laisse la maison. Je n'ai pas laissé la maison aux enfants. Quand je viens, peut-être que j'ai voyagé, je rentre. Parce que elle casse toujours les plats. Celle-là, la vieille mère est toujours en train de casser les plats. Quand elle fait la vaisselle, les verres. Quand je demande, c'est que je ne sais pas, je n'ai pas cassé, je n'ai rien fait. Je veux dire que c'est qui? Que c'est la plus petite. C'est toi l'aîné de la maison. Donc si je viens, je constate qu'il y a quelque chose qui manque. C'est à toi, la personne adulte, que je demande. Si je viens trouver qu'il y a les poubelles dans la maison et qu'il y a une personne adulte, c'est toi que j'ai laissé la responsabilité de la maison. Tu ne nettoies pas la maison. Tu trouves les poubelles pleines. Au lieu d'aller verser, toi tu filmes, tu gardes. Alors que c'est toi qui es dans la maison. Moi, j'arrive de mon voyage, je viens, je trouve le bordel. J'essaye de ranger. Parce que parfois, ce genre de personne, c'est que quand on sait que tu arrives, la maison est nickel. On arrange la maison. Mais ayez des personnes qui font ça, c'est des personnes mal intentionnées. Ça, moi, je vous le dis, c'est des personnes très mal intentionnées qui se comportent comme ça. Nous sommes des grandes personnes. Essayons un peu de protéger aussi ceux qui viendront derrière nous. Parce que on n'a pas fini d'aider. On va toujours aider. Toujours. Moi, par exemple, j'avais dit, et je me suis lancé un défi, je me suis juré que aucun membre de ma famille va venir en Europe et souffrir. Et dormir dans la rue parce que moi, j'ai souffert pour eux. Aucun membre de ma famille va arriver en Europe, va dormir dans la rue. On dit qu'on aide pendant un certain... Je préfère même que tu es là, tu dors dans la maison, même si on a les problèmes que je ne parle pas avec toi, mais que tu dormes dans la maison. Tu ne dors pas dans la rue. Aucun membre de ma famille va souffrir ici en Europe. J'ai déjà souffert pour eux. Je ne sais pas où je n'ai pas dormi. Dans le métro, j'ai dormi. Dans la rue, j'ai dormi. Les arrêts de bus, j'ai dormi. J'ai souffert déjà pour ma famille. Donc, aucun membre de ma famille va arriver que j'entends qu'il y a ta soeur ou ton frère qui est là, qui n'a pas où dormir. Jamais. Donc, ne gâtez pas le fait que on a aussi des amis, on a des relations. Parce que les gestes comme ça font en sorte que il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus aider. Beaucoup. Beaucoup. Il y a beaucoup qu'on a hébergés qui ont mis les gens dans les problèmes. Moi, j'en connais même ici à Rouen. Que tu héberges, ils te laissent dans les problèmes. À la base, vous entendez, tu dis, bon voilà, je te laisse l'appartement, tu payes seulement pendant que tu cherches le chez toi. Mais non, il ne paye pas, c'est à toi. Les dettes là tombent sur ta tête. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus vraiment envie d'aider. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que quand on vous aide, quand quelqu'un vous héberge, ayez au moins l'amabilité de bien vous comporter.
C'est très important. Quand quelqu'un t'a un jour fait du bien, c'est vrai que nous les Africains, on remercie toujours avec le mal. On te fait du bien, toi tu fais du mal. Ça, c'est reconnu chez l'Africain. C'est pour ça l'Européen, lui, il te dit carrément, non, je ne peux pas t'aider. Oui. Il te dit, non, je ne peux pas. Quand vous voyez les Watts là qui sont mariés avec nos sœurs, il a entendu qu'elle peut héberger son frère à la maison. Que ça a commencé comment? C'est que celui-là, c'est un attendant ou un alora. Oui. Que ça a commencé comment? Tu es marié à un white, ton frère est là, il est dans la rue, il va rester dans la rue. Tu vas seulement l'aider à distance. Alors que notre culture, nous, on ne connaît pas ça. Nous, on est toujours en famille. Mais à cause du comportement que nous avons amené ici en Europe, que quand on t'héberge, tu veux seulement détruire. Tu veux gâter parce que c'est pas pour toi. Et quand quelqu'un t'ouvre sa porte, soyez au moins un peu reconnaissant. Parce qu'il y a des choses que tu peux rester, quelqu'un te fait. Tu penses seulement que, hey, la personne qui m'avait donné à manger quand j'avais faim. Tu prends sur toi, tu dis que bon, je ne réponds même pas. Rien que par reconnaissance. Par reconnaissance. Tu dis que non, je ne peux pas. La personne qui m'avait fait un jour du bien. Pourquoi aujourd'hui, je vais venir mal parler de cette personne, ou bien pourquoi je vais venir insulter cette personne? La reconnaissance fait du bien en soi-même et même dans l'avenir. Il faut être reconnaissant dans la vie. Quand quelqu'un t'a ouvert, vous savez pas ce que ça veut dire. Moi aujourd'hui, même si je ne suis pas mon gars, le simple fait que je me suis retrouvé dans la merde, il m'a ouvert sa porte, je lui serai reconnaissante toute ma vie. Oui. C'est-à-dire, il va même me faire du mal. Je vais rester comme ça là. J'aurai envie de lui faire du mal. Mais quand je vais penser que, hey, maman, j'étais dans la rue à mes enfants. Oh, il m'a ouvert sa porte. Il s'est pris des engueulades sur le dos. Il s'est fait des ennemis. Parce qu'il voulait m'aider. Rien que quand je pense à ça, c'est quand s'il me fait quelque chose de mal, je pense seulement que, hey, pourquoi je vais être ingrate? Ce monsieur a fait ce que même un membre de ma famille ne pouvait pas faire. Je dis non. Vraiment, il n'y a rien pour lui payer pour ce qu'il a fait. Nous sommes en Europe, on connaît ce que c'est que être dans la rue. On connaît, nous sommes passés par là. On connaît quand quelqu'un t'ouvre sa porte, que tu es dans la merde. Quelqu'un ouvre sa porte. Je me suis retrouvé, j'étais dans la rue où même mes affaires, je n'avais pas où garder. On était obligé de prendre un endroit pour garder et payer par mois. Si ce monsieur-là n'était pas là, si aujourd'hui même il me perce même l'œil, je vais dire que c'est le sacrifice. Rien que par reconnaissance du bien qu'il a eu à faire une fois. C'est pour ça que je dis, il faut être dans la vie reconnaissante. Vous voyez la mère Binetou. Aujourd'hui, je respecte cette femme. C'est vrai qu'il y a des moments parfois que, bon, tu peux te fâcher. Mais, pour le fait qu'elle m'a payé l'hôtel, elle m'a payé à manger quand je n'en avais pas. Je lui serai reconnaissante toute ma vie. Oui. Oui. C'est pour ça que je l'appelle mère Binetou. Parce que je dormais, il y a des moments, j'étais là au restaurant Le Bamboutos ou bien au Mont Cameroun. Je reste, je dis qu'aujourd'hui, je vais dormir où? Tu vois, Binetou, elle vient, elle te dit que je sors des Champs-Élysées. Tiens, mange d'abord. Elle me dit d'abord que mange ce que tu veux. Je mange, elle enlève l'argent comme ça, elle me donne que paye ton hôtel. C'est que je vais aller tourner là-bas chez ma Picsou, à l'Omière, puisqu'elle avait le circuit.
Je vais rester là-bas, là. J'étais pas seule. Je vais rester là-bas, là, jusqu'à éveiller. Dormir au restaurant là-bas, là. Quand Binetou vient comme ça, là, elle paye l'hôtel. Elle me paye l'hôtel. Vous croyez qu'une femme comme ça, là, je pourrais l'oublier? Non. Si aujourd'hui, je deviens une grande dame, je trouve une femme comme ça dans la merde, je serai la première à l'aider. Pourquoi? Parce que un jour, j'ai été dans la merde. Elle m'a aidé. Ne salissez pas là où vous passez. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de faire un débat par rapport à que une dame, la star, a voulu aider quelqu'un et cette personne aujourd'hui est en train de vouloir l'humilier, la saboter. Demain, est-ce que cette personne que la star a hébergée, quelqu'un d'autre, si cette personne se retrouve aujourd'hui dans la merde, est-ce que quelqu'un d'autre pourra encore lui tendre la main? C'est très dangereux ça. Parce que la personne qui va vouloir l'aider va dire que, hey, maman, ce qu'on a fait à la star là, on va me faire le triple. Oui. Oui. Nous, on ne connaissait pas ça. Et quand on va vouloir venir s'exprimer, on va dire que, wow, vous êtes fini, oh, venez, oh, on va vous clasher. Wow, on va verser vos vidéos. Quelle est la vie qu'on peut encore bien nous verser dehors? Nos vies sont déjà versées, voilà, jusqu'à y a les archives. Les gens ne peuvent pas s'exprimer. Tu veux t'exprimer, on veut te museler, on veut t'intimider. J'ai dit, je suis Lady Ponce aujourd'hui, demain et après-demain. Si j'ai mon mot à dire, je dis sans offenser quelqu'un. Maintenant, celui qui se sent mauvais, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Voilà une de mes sœurs, Nanou. Sa sœur Victoria m'a hébergé. Sa sœur Victoria m'a hébergé. Mais me voici, je suis dans les wow. Jamais on a entendu ça dehors. Nanou, même j'ai dormi chez elle, je bottais son chien, son petit chiot. Jamais. Il y a eu que, wow, tu as sali la maison. Non. Non. C'est quoi cette histoire qu'on t'héberge? Vous filmez les poubelles. Vous faites les désordres. Je ne suis pas là, vous filmez, vous dites que c'est chez moi. C'est prémédité tout ça. Ça veut dire que pendant que moi j'étais hébergé, tu avais les plans sur moi. Mes sœurs, n'hébergez plus les gens. N'hébergez plus. N'hébergez plus. Faut plus héberger. Ça fait mal. Il y a des personnes qui n'ont pas ce cœur-là. Mais, quand vous voyez ce qui se passe, ça ne te donne pas envie d'héberger quelqu'un qui est dans la merde. Oui. Laissez souvent certaines personnes dans leur merde. Tu veux aider quelqu'un, tu as mal. Aide cette personne autrement. Parce que tu ne sais pas si c'est le moment que tu es en train d'amener chez toi pour aider. Tu ne sais pas. Il y a des gens que tu vas vouloir héberger comme ça là. Elle a le mboma sur elle. Elle a les mauvaises ondes. C'est-à-dire, tu n'as que, elle t'amène que les problèmes. Il faut aider à distance. Il ne faut plus aider les gens. Il ne faut plus aider les gens. Parce que quand moi je vois ce qui se passe, ce n'est pas qu'on a filmé la maison là hier ou avant-hier. C'est qu'on a filmé ça depuis à l'insu de la propriétaire de la maison. La propriétaire de la maison n'était pas là. Ça veut dire qu'il y a une autre propriétaire qui était là. On est d'accord? Ça veut dire que tout ça était prémédité. On va parler, on va dire que non, tu as raison. C'est vrai, on aime le japap. Mais il y a les japap qui ne sont pas sucrés. Il y a les japap qui ne sont pas sucrés. Moi-même maintenant, tu veux m'aider. Mieux tu m'aides d'une autre façon. Ne m'aide pas que tu dis que je dois, ou bien que je dis que comme je dis là que je suis reconnaissante là, tu vas prendre quelqu'un, tu me dis que pardon, garde la personne chez toi 2-3 jours. Yeah, maman. Avec ce qu'on voit là. Avec ce qu'on voit. Non, on n'aide plus. Pardon, c'est fini ça. Il ne faut plus aider. Mieux, il y a des personnes qui sont là. On les appelle quoi? Mère à domicile, mère au foyer, mère quoi? Les dames, les jeunes filles qui aident, qui s'occupent de la maison, qui habitent. Parce que je me rappelle à l'époque, c'est pour ça
Vous allez voir à Paris, il y a les maisons qu'on appelait, comment on appelle ça en français? Les femmes de ménage là qui habitaient. C'est-à-dire tu habites dans la maison de ton patron. Donc il y avait les chambres de bonne en haut. Là, tu habites là-bas, tu travailles là-bas et tu vis là-bas. Tu prends quelqu'un, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de filles là qui ont beaux-arts, qui sont arrivées, qui cherchent le work et tout ça. Tu prends une qui reste là à la maison, qui te garde les enfants. En plus, les enfants sont déjà grands. On a juste besoin d'un adulte. Les enfants savent se laver eux-mêmes. Il y a la machine pour laver les habits. Elle est seulement là, elle est là pour contrôler. Hein? Elle est là pour contrôler que les enfants aillent à l'école. Elle contrôle que la maison doit toujours être propre. Il y a beaucoup là. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Moi, même si je n'avais pas que j'avais mon enfant là, ça c'est des boulots comme ça que je peux faire. C'est-à-dire, quand tu n'es pas là, je garde tes enfants. Je garde la maison. Et tu payes. Tu quittes derrière les problèmes. Tu donnes un salaire à la personne. Parce que vous avez voulu mélanger la familiarité. Comme on dit souvent, la familiarité engendre le mépris. Et c'est ça. Oui. Voilà ça. Maintenant, j'attends. Si on veut venir m'insulter, qu'est-ce que... On va insulter Mango sur Maleba. Maleba, il a pourri depuis. Il est très... L'illettré là. Ne jetez pas ce que l'illettré vous dit. Prenez. Prenez quand même ce qui est bien. D'accord? Prenez ce qui est bien de ma bouche. Allô? Oui, je sais que tu as direct. Tu vas te dire non, mais ne fais pas comme si tu n'as pas lu. Les filles au pays, les filles au pays. D'accord. D'accord. Merci. Vous voyez, non? Ne faites pas... T'as dit, tu payes. Tu payes. Il y en a même qui partent même prendre au pays. Hein. Il y en a même qui partent prendre les petites au pays. Là-bas, elles l'amènent. Tu gardes... Oui. Je vais vous raconter une histoire. Ma fille, toujours qu'elle dit, qui m'a hébergé ici, là. Pauline Dema. Vous allez rire jusqu'à... Tellement, elle avait toujours voulu m'aider que, même pour mes démarches administratives, elle m'aidait toujours. Elle faisait beaucoup pour moi. Non seulement elle m'hébergeait, elle m'aidait même à avoir une situation régulière. Un jour, donc, elle avait 2 boulots, parce qu'elle travaillait beaucoup, hein. Elle a toujours travaillé, elle. Hein. Donc, elle avait un boulot, il y avait le titan à l'époque. Maleba perpétue, alcoolique, soulade de son état. Il y a un boulot qu'elle avait à Clichy, sortie d'école. Et t'as dit le matin, elle devait aller déposer l'enfant à l'école, et elle vient chercher l'enfant à l'école. Maman, elle a donné à son patron que sa soeur devait la remplacer pour 2 jours. Devinez un peu. Maleba perpétue, alcoolique de son état. Maman, elle s'est arrivée le jour là, Jean jusqu'à. J'ai oublié les enfants. Quand je suis venu, le juif là m'a dit que dégagez. J'ai dormi au Titan. L'endroit là n'était même pas loin du Titan. Donc elle savait que j'allais quitter le Titan pour aller. C'était en face du Titan, de l'autre côté là-bas de la rue, à la place Clichy. J'ai oublié que je devais amener les enfants. Je suis arrivé étant Tipa. Tipa. Est-ce que là, on va dire que elle n'a pas voulu m'aider? Elle a voulu m'aider, mais c'est moi qui ai gaffé. C'est moi qui ai gaffé. Ce boulot-là, je pouvais le garder. Parce que c'était seulement, tu pars chercher les enfants à l'école, tu les amènes le matin à l'école et tu les récupères. À cause de lever le coude, vous la payez. Je vous dis, moi, je vous dis que moi, il fait le Congo ça sur moi-même. Donc, quelqu'un ne peut pas venir raconter mon histoire plus que moi-même. Et quelqu'un ne peut pas venir m'insulter. Les injures, là, c'est les injures du quartier. Et ça ne blesse personne. Les injures n'ont jamais tué personne. Donc, ça n'a jamais tué, je dis bien, personne. Les injures. Donc, vous n'allez pas nous empêcher de dire ce qu'on pense quand on en a envie.
Vous avez peur du clash, c'est votre problème. Moi, je ne clash avec personne. Je dis une pure vérité. Parce que depuis hier, là, oh, tu es fini. Oh, oh, maman, on va s'asseoir sur toi. Jusqu'à, je vois du camel qui part, dit que il faut qu'on me lave. Du camel, tu penses qu'on va me laver, ça peut encore me faire quoi sur mon corps aussi? Le corps qui est dur comme le caillou là. Ça peut faire quoi sur moi si on me lave? Si on me lave, vraiment, ça va m'enlever quoi et ça va me donner quoi? Toi-même, tu peux me laver si tu veux. Tu fais comme tu fais d'habitude là. Tu les mets ton téléphone, tes gens appellent, ils me lavent propre. Si on ne vient pas me dire, on fait les captures, on envoie que voilà, du camel qui est en train de dire là-bas qu'il faut qu'on te lave. Ça va me faire quoi? Ça m'enlève quoi? J'ai dit, tout ça était prémédité. Parce que j'ai entendu la petite Natacha dire que je pense qu'elle n'avait pas encore écouté la version des Jojo et la petite qui ont intervenu pour savoir. Parce que, vous savez, les gens se font souvent passer pour les victimes. Quand ils viennent parler des choses, tu es la première à venir. C'est pour ça que je vous ai souvent dit que c'est pas toujours celui qui porte plainte qui a raison. Hein. Tu peux porter plainte et tu n'as pas raison. Parce que j'ai entendu Natacha dire que, oui, tu as fait, elle calmait la situation en disant que oui, tu as gardé les enfants, c'est Dieu qui va te payer. Est-ce qu'on a gardé les enfants gratuits alors? C'est donnant. C'est donnant. Tu t'occupes de mes enfants, tu as le toit. C'est donnant. Ce n'était pas que on a gardé les enfants gratuitement. On n'a pas gardé les enfants, c'était pas gratuit. C'est qu'on t'hébergeait et tu mettais un œil sur les enfants. C'est comme ça. Pourquoi vous avez peur de dire les vérités? Pourquoi vous avez peur de parler? Maléba Perpétue, bonjour. Voilà, j'ai ma cousine qui est à Limoges. Elle a, comme tu dors dans la rue là, sous le pont, comme tu dors sous ton pont, j'ai ma soeur qui est à Limoges. Elle n'est jamais là, elle vit toujours au pays. Et elle a 5 enfants ou 6 enfants. Est-ce que tu peux venir vivre là-bas? Tu prends tes affaires, tu viens vivre là-bas et en même temps tu regardes les enfants. Je vais dire que oui, je quitte mon pont. Je quitte sous le pont pour venir rester là-bas. Là. Maintenant, pendant que je suis là-bas dans la maison, en train de garder les enfants, j'ai ma chambre, j'ai mes clés. J'ai les clés de la maison, je fais les réceptions. J'invite qui je veux, comme je veux. C'est déjà ma maison. Au moins, je dois savoir que il y a des charges à payer. Il faut savoir que c'est moi qui utilise l'eau chaude. C'est moi qui utilise le courant pour préparer. C'est pas que je vais préparer et je vais dire encore à la dame de Limoges que il faut que tu payes. Moi j'ai utilisé, mais toi tu dois payer. Le problème c'est que la star, c'est une... Mais l'Angala est trop grande, mon frère. Il y a encore des grandes dames comme ça dans ce monde. Ça existe encore des grandes dames? Non. La femme là est grande. Tchaï! Qui me donne son savoir là. Parce que elle peut prouver où. Le Jacques, elle peut dire qu'elle sort les papiers, les mandats qu'elle a lui envoyés pour ça, mais elle n'a pas envie de se mettre à ce niveau-là. Je l'ai appelée hier, elle m'a dit que, franchement, c'est pas la peine, elle a en train de se concentrer pour l'Olympia. Donc ça, c'est les détails. C'est-à-dire, pour elle, c'est comme si elle ne connaît pas au courant de ça. C'est-à-dire, elle a dit vraiment, compresseur, ça, c'est des choses qu'il faut pas m'en parler. La justice va faire son travail. Je suis resté, j'ai cherché le Japon. Maman, elle m'a cassé. Elle m'a cassé. J'ai parlé avec elle hier. Elle m'a cassé en me disant que elle n'entre pas dans le jeu des gamines. Hey! Maman l'a dit. Elle dit, elle est forte. Tu connais la qualité que tu peux appeler quelqu'un que tu cherches le Japon. On te casse. Elle m'a cassé. Elle dit que, vraiment, ça ne m'intéresse pas. Je suis très concentrée. J'ai trop de travail en ce moment. Hey! Ouh! Maman, elle dit que moi, elle ne travaille pas. Elle a dit qu'elle a beaucoup de travail. Donc, elle n'a pas le temps
aux histoires de gaminerie. Hé, maman, maman, on peut être grande dame comme ça. Jusqu'à, elle s'en fiche. C'est-à-dire, pour elle, c'est... C'est-à-dire, on ne salit pas ce qui est propre, il faut dire la vérité, dis donc. On ne peut pas baisser un baobab, on ne peut pas renverser un baobab, dis donc. Hé, comment on est où là? Hé, maman, coucou mon neveu. On ne peut pas salir ce qui est propre. Jamais. J'ai confirmé encore ça hier quand j'ai parlé avec cette dame-là. Parce que j'appelle pour faire le japap. Elle me casse. Elle ne veut même pas parler de bébé. C'est-à-dire, le Jacques te dit derrière, vraiment, vos histoires de Congo, ça là, je ne suis pas dedans. Hey. Oh, ma référence à Konak, Tchakap. Hey, maman. Merde. Je suis seulement resté comme ça, je dis que merde, comment on peut me shit comme ça là? Comment on peut me shit? Hey. Je voulais qu'elle me donne même les balles. Elle est pas dedans. Ouh. Hey. Maman. Mon neveu, il dit qu'on m'a shit hier. Ta tante est partie pour chercher le Japam. Lady dit que ça c'est les gamineries. J'ai beaucoup à faire. Je dois apprêter mon spectacle à l'Olympia. Allô, pardon. Moi, je suis la mère d'une doc sur la toile. J'attends seulement mon billet de l'Olympia. Moi, je suis moi la plus malheureuse de la toile et la plus mendiante. J'ai besoin d'un billet couple. Moi, je suis en couple. Billet couple. Hein? Maman l'a dit. Pardon. C'est tout ce que moi, je demande. Parce qu'on dit que les vieilles là, où c'est combien là-haut? Anogaram, anogado. Moi, je suis la mendiante. Je me présente. La mendiante de la toile. Je mendie tout. Tout. Je mendie tout. Ne pensez à moi, oh, pardon. Pensez. Parce que l'Olympia, là, si je rate ça. Hey! Oh, wow! Si je rate l'Olympia. Ah! Le jour, je ne mets pas les talons, oh. Il met les baskets. Parce qu'il paraît qu'il y aura la chambre là-bas. Je mets les baskets parce que nous tous, je vais écraser le piment que je vais mettre dans le sac. Il faut que je demande à ma copine le taser. Parce que le jour là, ça va être helélé. Beneo. Hey. Maman. Je m'en vais. Il devait aller même. Il est quelle heure? Il est quelle heure là? J'ai 2 ou 3 trucs à faire là. J'ai dit. Les gens. Papi de Longchamp. Pardon. Garde d'abord les balles là, tu vois non? Ne nous sommes pas encore les balles là. Parce qu'il y a les ballots. Le problème c'est que, en tout cas, moi j'ai suivi pour Tata Dodo. On a dit à Mams. Moi on a dit que, pour moi on a dit que, on peut avoir l'illettré là. L'illettré là qui pisse, la pisseuse là. On connaît, et moi je suis pas une pisseuse, moi je ne pisse pas oh. Moi je ne pisse pas. Jamais, moi je ne pisse pas. Hein. Faut pas dire que moi je suis une pisseuse. Hein. Moi tu peux dire ça. Comment tu peux dire que je suis une pisseuse? Ok. À ce moment. Ça mais. On dit que ta tante est une pisseuse. Moi je ne pisse pas au lit. Hein. Hey. Je vais m'insulter que pisseuse. Je ne suis pas une pisseuse. Je ne pisse pas. Il me fallait une bouteille de quelque chose là. Bon, je vais partir là-bas. Je vais aller quelque part là. Je vais me renseigner pour quelque chose. Je ne monte pas maintenant. Je vais d'abord aller me renseigner. Moi, je pense comme ça. Quand mon cœur me dit de le faire, il faut que je le fasse là. Il faut que j'aille me renseigner. C'est très important. Écoutez pas souvent ce que les gens vous disent au quartier. Quand vous avez besoin d'un renseignement, allez à la source. Si c'est à la mairie, allez à la mairie, vous vous renseignez.
Si c'est à la préfecture, allez-y. Ils ont leur site où on peut tout vous dire là-bas. Là. Ne demandez plus aux gens au quartier. Les gens du quartier ne connaissent rien du tout. Ouais, non. Vous voyez comme là maintenant, là. La star est au pays. Elle n'est pas là. Elle est là-bas au pays. Maintenant, la personne qui est là à la maison. Hein? La personne qui est là à la maison. Si la personne pouvait filmer la maison et m'envoyer ça là maintenant, j'allais dire que bon, maintenant alors, voilà la personne qui est maintenant à la charge de la maison. Regardez comment la maison est. Le manteau de mon enfant, ça me fait du bien. Je suis lady aujourd'hui, je suis lady demain. Allez, tout le monde qui supporte. Il faut que je parte. Je vais faire... Mon neveu, il faut que tu m'envoies un son là de lady là, qui fait bouger le popotin là. Parce que je vais aussi faire mon challenge. L'amour me tient. Ou non coupable. Non coupable, c'est doux. Je veux quelque chose qui fait bouger le popotin. Je vais danser ça. Et puis, je mets aussi, je dois aussi relever le challenge. Je danse, je bouge le popotin. Surtout que j'ai un petit manjanja qui est sorti là maintenant là. L'amour me tient. Et le ventre et le bas ventre. Et le tour est joué. Qui peut... Maman, je suis lady à 9h. Voilà, c'est bon. Je m'en vais, ça ouvre à 10h. Je suis lady aujourd'hui, je suis lady tomorrow. Faut que je fasse un post même. Hein. Je suis lady. Je prends la photo de lady. Je mets ma photo. Je mets en haut. Je suis lady. Waouh! Je suis lady. Tous les gens qui supportent lady, mettez sur vos murs. Je suis lady. Lady. Vous avez vu comment hier j'ai dit que non. Maintenant quand je veux parler de cette dame, cette grande dame, je dois me mettre bien. Je dois ressembler à quelqu'un. Hey, oh, oh, wow. On va vous laver. Les injures, il y a tué qui même. Ah, dis donc. Allah avec ça là-bas. Les injures, il y a tué qui? On dit que c'était les gens qui clashaient, ils déterraient les mots. Allez déterrer mon père. Dis donc, c'est à quoi? Vous venez mettre ça là sur le mur là-bas, là, dis donc. Ah, dis donc. Les pète là-bas. Vous embrouillez même. On ne tente même pas de faire allusion à cette histoire-là parce que hein, on va te wash. J'ai posé une question hier très pertinente à Jojo et à la petite. Est-ce que depuis que ce problème-ci existe, est-ce que ma star a un jour bronché? Parce que moi, mes clashs que moi j'ai souvent fait, si j'ai insulté un enfant, c'est qu'on a insulté mon enfant. Tu as insulté ma mère, j'ai insulté ta mère. Tu as insulté mon frère, j'ai insulté ton frère. Mais Lady n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'a jamais répondu. Mais toute sa famille est passée à tabac. Toutes. Sans exception. On a malaxé toute la famille. L'amour me tient. Je suis fini. Bam 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 bam. Boum 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 boum. Amour amour amouré amoureux. Amouré. Amour amour amoureux amoureux amouré. L'amour me tue. Si prête à Dieu, est-ce que je peux au Cameroun en juillet? Si prête à Dieu. Vous avez fait un tour dans mon litchi depuis là. Vous laissez qu'on m'insulte que je suis mendiante, mais vous, je suis non mendiante, dans quel sens qu'on ne me donne même pas. Allez faire un tour dans mon litchi, s'il vous plaît. Allez faire un tour. Hein? S'il n'y a pas l'argent dans le litchi là, je vais aller au Cameroun faire quoi? Ça ne sera pas la peine, hein? Allez quand même faire un tour dans le litchi, s'il vous plaît. Wesh. Allez
Allez faire un tour pour les orphelins, les personnes âgées, pour les démunis. Hein? Allez faire un tour pour eux, pas pour moi. Allez faire un tour dans mon litige, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Soyez gentils avec Maman Perpé. Allez faire un tour. Depuis la personne, allez faire un tour là-bas. Personne n'allait là-bas. C'est pas gentil de votre part. Hein. C'est pas du tout gentil. C'est méchante. N'allez pas dans mon litchi. Mon litchi est là, ça me regarde. Je regarde aussi mon litchi. Allez-y faire un tour, s'il vous plaît. De grâce. De grâce, mes amours. C'est quoi les embouteillages ici à l'est? Naïa Ben. Didi. Oups. Il allait t'embrasser derrière. Hein. Les gens. Ça fait combien de temps derrière là? Don 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 don, l'amour me tient. Non coupable. Je fais un post. Je suis Lady. Et je mets les cœurs en haut. Je mets la photo de Lady. La star. Je mets ma photo. Et je mets en haut. Je suis Lady. Et je mets les cœurs. Oh! Oh wow! Oh wow! Et saboter ce qui est propre. Vous voulez savoir que je vois la star. Elle n'a pas perdu l'appétit. Hein. Elle mange. Elle s'amuse. C'est comme si les gars la draguent quand même trop. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui, oui, oui. Voilà la ponce attitude, maman. Elle tournait mes fesses là-bas. Là. Ah, c'est parce qu'ils ont fermé ici, là. Oh, les gens c'est aussi. Hein. Ya. Quand on ferme comment c'est qu'il y a un toto qui ne sait pas que le tunnel là, il y a une voiture, les voitures qui doivent passer là-bas en bas. Ils partent passer après, ils calent là-bas sur le pont là. Nom de Dieu là. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils sont aussi abrutis comme moi là. Ils savent lire. C'est bien indiqué. Il y a les panneaux. C'est qui est bien alors en bain. C'est qu'il y a les panneaux partout. On te dit que ici il faut rouler à 50. Il y a des voitures qui peuvent faire descendre là-bas. On met le barrage. Et il y a les zozos, personnes vraiment. Tout est indiqué ici. C'est-à-dire même si tu ne sais pas lire. Même les panneaux seulement te parlent. Oh. C'est pas grave. Ça là, le triangle, c'est céder le passage. Allez. Amoureux. Et dis non. C'est qu'il y a une voiture qui est descendue là-bas. Ça a créé tout ça. Ok, je vais couper. 9h45. Attendez, je vais m'arrêter au feu avant de couper. Bon, les gens, je vais vous dire encore merci de m'avoir écouté ce matin. Hein? Prenez les conseils que je vous ai donnés au sérieux. Prenez ce qui vous intéresse, ce qui vous a plu et vous jetez ce qui ne vous a pas plu. D'accord? Ne me jetez pas. Jetez-moi, mais ne jetez pas mes paroles. C'est pertinent. Aidez à distance maintenant. Et quand on vous aide aussi, soyez reconnaissants. D'accord? Sur ce, je vous aime, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée. On dit à 18 h ce soir. Si, d'accord? On va dire 18 h ce soir. Bisous là-bas. Ciao, ciao.